Embrasse ta mission de vie. Salut élu, j'espère que tu vas bien. Alors je viens avec une nouvelle vidéo pour toi, pour te dire d'embrasser ta mission de vie. L'univers m'envoie te dire embrasse ta mission de vie. Je suis en train de voir des élus en ce moment qui sont sur le point d'embrasser leur mission de vie. De faire cette chose pour laquelle ils sont destinés, de faire cette chose pour laquelle ils sont venus sur la terre, cette chose qu'ils ont longtemps refoulée, cette chose qu'ils ont longtemps enfouie. D'une manière ou d'une autre, tu es sur le chemin de ta mission de vie, mais tu n'es pas arrivé exactement à ce qu'on attend de toi, à ce qu'on a toujours attendu de toi. Tu l'as toujours senti à l'intérieur de toi, mais tu l'as toujours bloqué. D'une manière, tu l'as toujours renié. Le Seigneur me dit de te dire, accepte ta mission de vie. Accepte ta mission de vie. Si tu traverses certaines choses, tu vis certains combats, c'est tout simplement parce que tu es en train de résister à ta mission de vie, parce que tu es en train de fermer les yeux sur ta mission de vie, parce que tu es en train de résister sur ce pays où on veut que tu ailles, dans cette ville qu'on veut que tu ailles, sur cette rencontre que tu dois faire, cette personne avec qui tu dois être, ce contrat que tu dois dire oui, je ne sais pas, ce travail que tu dois commencer à entamer, cette relation que tu dois arrêter. Ces addictions dans lesquelles tu dois sortir. Il y a quelque chose que l'univers s'évertue à te faire arrêter, t'évertue à t'éliminer, s'évertue à te faire laisser partir. Une relation, une amie, une personne, un membre de la famille, une relation toxique. Un lieu de vie, une contrée, un pays, une cité, une addiction, un comportement, quelque chose que l'univers se donne tant de mal à te faire arrêter. Et tu le sais, mais malheureusement, tu es en train de résister. Cela fait des années, cela fait des mois. Je vois des élus qui se battent depuis des années à ne pas arrêter cette relation, à ne pas quitter ce pays, à ne pas dire oui à ce partenaire, à ne pas aimer cette personne qu'ils sont censés aimer, cette personne qu'ils sont censés rencontrer, à ne pas faire le premier pas que l'univers leur demande, premier pas pour demander pardon, premier pas pour dire je t'aime, premier pas pour aller dans ce pays, premier pas pour commencer ce business, lancer cette entreprise, lancer cette société, premier pas pour dire stop, pour dire non, pour quitter une famille toxique, quitter une région toxique. Premier pas pour faire des valises. Je ne sais pas quelle est cette action que l'univers attend de toi, mais le Seigneur me dit de te dire, il est temps de lâcher, il est temps d'embrasser ta destinée. Le temps est arrivé, il n'y a plus de fuite possible, il n'y a plus de résistance possible, il n'y a plus de formation, ni d'initiation possible. On t'a assez initié, on t'a assez formé, on t'a assez attendu, on a assez usé de patience face à toi. Patience pour que tu guérisses de tes blessures, patience pour que tu arrives à dire non, patience pour que tu quittes cette ville, patience pour que tu épargnes assez d'argent pour aller dans ce pays, patience pour que tu aies le courage de demander pardon, patience pour que tu puisses dire je t'aime à cette personne, patience pour que tu puisses démontrer ton amour envers cette personne, patience pour que tu aies dans ce lieu de vie, patience pour que tu aies le courage nécessaire de pouvoir manifester ta mission de vie, commencer la mission de vie. Ils ont pris toute la patience nécessaire pour t'aider. Et maintenant, il n'y a plus de recul, maintenant, il n'y a plus d'excuses, maintenant, il n'y a plus de laisser aller envers ta personne. On te demande d'embrasser ta mission de vie. Nul que toi ne peut le faire mieux que toi. Personne sur la terre ne peut le faire mieux que toi. Tu es la seule personne qui peut le faire. Si l'univers t'a choisi, si le ciel t'a choisi pour le faire, parce que tu es la bonne personne. Si l'univers t'a choisi, si le ciel t'a choisi pour que tu sois la femme de cette personne, parce que tu es la bonne femme. Si l'univers t'a choisi pour que tu sois l'homme de cette personne, parce que tu es le bon homme, avec qui vous allez faire la mission, avec qui vous allez vous entendre, avec qui vous allez créer cette société. Si l'univers a choisi ce pays pour être ton Canaan, parce qu'il sait que ce pays regorge des trésors pour toi. Si l'univers t'a choisi pour pouvoir, je ne sais pas, demander pardon, parce qu'il sait qu'il a mis en toi la capacité de pouvoir demander pardon. Si l'univers t'a choisi pour dire stop, parce qu'il sait que tu as cette capacité de pouvoir dire stop, peu importe pourquoi l'univers t'a appelé, peu importe pourquoi l'univers est en train de te demander d'agir, il sait que tu peux le faire et tu es la personne mieux placée pour le faire. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à te sous-estimer, tu n'as pas à dire que je ne peux pas être l'homme de cette femme. Elle a tout, moi je n'ai rien. Est-ce qu'elle pourra me supporter? Est-ce que si je lui dis la vérité, elle comprendra? Est-ce que si je lui réveille mes vraies perspectives, mes vraies raisons, ma vraie identité financière,
spirituel, est-ce qu'elle va me comprendre? Dieu me dit de te dire, s'il a choisi cette femme, c'est parce qu'elle sait qu'elle regorge en elle l'esprit de pardon. Peut-être que tu l'as fait du mal et tu te dis, est-ce que si je vais demander pardon, est-ce qu'elle va me pardonner avec tout le mal que je l'ai fait? Dieu me dit de te dire que s'il a choisi cette femme, c'est parce qu'il sait qu'en elle, il y a l'esprit de pardon. C'est parce qu'il a préparé pour pouvoir te pardonner. Parce que aussi de son côté, elle a vécu des expériences aussi qui ne lui permettent plus aujourd'hui de juger, qui ne lui permettent plus aujourd'hui de refouler, qui lui permettent de comprendre, d'avoir de la bienveillance, de la patience, de la persévérance envers les autres. Si Dieu est en train de te montrer cet homme, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de te porter. Peut-être que tu te dis, est-ce qu'il pourra me porter? Est-ce qu'il a assez d'argent? Est-ce qu'il a assez d'épaules financières, d'épaules spirituelles, d'épaules morales? Est-ce qu'il pourra porter mes finances, porter mes activités, porter ma religion, porter ma spiritualité, porter mes enfants, porter mon passé? Dieu me dit de te dire, s'il a choisi cet homme, c'est parce qu'il a les épaules assez larges pour te pardonner. Pardonner ton passé, comprendre ton passé, te protéger, pour te porter financièrement, moralement, je ne sais pas, dans la sagesse, les conseils. Tu es en train de regarder, tu te dis, il n'a pas d'argent, il est jeune, il est vieux, il est fatigué, il est malade. Est-ce qu'il pourra? Est-ce qu'il pourra porter ma destinée? Je suis appelé à de grandes choses, je suis appelé à régner, je suis appelé à briller, je suis appelé à être une grande personnalité. Est-ce que cet homme pourra me suivre? Est-ce que cet homme pourra me porter? Est-ce que cet homme ne sera pas un lot, un frein, une bombe à retardement, un jaloux, une personne qui va chercher à me défier ma mission? Est-ce que c'est la bonne personne? Dieu me dit de te dire, tu as fait beaucoup de mauvais choix, tu as pris beaucoup de mauvais chemins. Tu es allé sur des routes, des sentiers battus, des personnes qu'il ne t'avait pas envoyées, des chemins qui n'étaient pas destinés pour toi. Mais il me dit, celui-ci est le bon. Ce chemin-là est le bon. Fais-le confiance. Cet homme a les épaules nécessaires, moralement, financièrement. Cet homme a les bons conseils. Cet homme a une bonne aura. Cet homme pourra te porter. Je vois l'image de l'histoire de Rihanna et d'Asaph. Dieu me dit de te dire, tu as vu ce genre de couple, eh bien c'est ce que tu vas être. Tu vas être la Rihanna de cet homme qui va pouvoir porter son homme malgré les jugements, les condamnations, son passé, ses préjudices. Dieu me dit de dire à un homme ici qui a un passé lourd comme Asaph, un passé de magie, un passé de tuerie, un passé de braquage, un passé de gang, un passé peut-être de drogue, un passé je ne sais pas de quoi. Ce qui est vrai dans la vie d'Asaph et ce qui n'est pas vrai, ce qu'on l'a accusé, mais peu importe, c'est ce qui se dit et c'est ça qui fait partie de son karma, c'est ça qui fait partie de son histoire. Que ce soit un fait réel, des faits réels, que ce soit des accusations, une chose est sûre, ça est sur son CV, ça va entacher son histoire, ça va entacher sa destinée. Mais Dieu a mis à côté de lui une Rihanna. Dieu a mis à côté de lui une femme qui aime avec un cœur sincère, une femme vraie, une femme qui pardonne, une femme capable de porter les dires, les injustices, les injures, les culpabilités, les regards du monde entier et de soutenir son homme jusqu'au bout. Dans la prison ou dans le tribunal, elle est avec lui. Dieu me dit de te dire que toi qui es passé par ce passé comme Asaph, qui te dit est-ce qu'elle va accepter un meurtrier, un braqueur, un drogué? Si ce secret je le lui dévoile, que j'ai des enfants, que j'ai tué, que j'ai fait ceci, que j'ai peut-être des années de prison qui m'attendent, est-ce qu'elle pourra me porter? Dieu me dit de te dire, regarde l'histoire de Rihanna et d'Asaph. Et c'est une Rihanna qui est cachée dans cette femme-là. Si toi aussi tu es une Rihanna et que tu te dis mon argent, ma beauté, ma carrière, mes finances, tout ça sera détruit par un Asaph qui est à côté de moi. Dieu me dit de te dire que s'il t'a choisi comme étant Rihanna, c'est parce que tu es la seule qui peut le porter, tu es la seule qui peut le consoler, tu es la seule qui peut le reconforter, tu es la seule qui peut être à ses côtés devant le tribunal, devant les caméras, devant les paparazzis, devant tout ce monde-là pour le protéger, le montrer de l'amour. Tu as ça en toi, alors sache que le Seigneur t'a choisi pour être la conseillère, pour être l'aide. Vous êtes faits l'un pour l'autre, si c'est dans le cadre sentimental. Et si c'est une société, si c'est une entreprise, peu importe, Dieu me dit de te dire, embrasse cela, tu as les capacités pour, tu as été formé pour, tu as l'initiation pour, tu as les ressources en toi, les dons, les talents, alors ne résiste plus. Va vers ta mission, embrasse ta mission. Que ce soit sentimentalement pour rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie, ta flamme jumelle, que ce soit la destinée de carrière, dans le travail, va, embrasse ta destinée, il est temps. Que ce soit un lieu qui t'attend, ton Canaan, ton Jérusalem, ta terre promise, va, tu as tout à l'intérieur de toi. Quelle que soit la mission que Dieu t'envoie de faire, quel que soit ce que le Seigneur, l'univers te demande de faire depuis des moments, tu le sais. Tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Tu sais que tu es appelé à quelque chose de grand. Tu sais qu'il y a un ange qui toque à ta porte pour te dire ouvre-moi cette porte de l'amour, ouvre-moi cette porte du travail, ouvre-moi cette porte des finances, des entreprises, ouvre-moi cette porte du mariage. Tu sais qu'il y a un ange dans le ciel qui n'attend que toi pour te déverser
l'héritage, pour te déverser les trésors, tu es le porteur de la clé, tu as la clé en toi, alors arrête de fermer ton cœur, pardonne. Ou si c'est toi qui dois donner le pardon, donne le pardon à cette personne, accorde le pardon. Si c'est toi qui dois aider cette personne financièrement, donne-lui de l'aide, l'hospitalité, quel que soit ce que l'univers attend de toi dans la situation, donne, le Seigneur me dit de te dire, donne le pardon, donne l'hospitalité, donne l'argent, donne les finances, donne l'amour, donne l'attention. Tu as la clé, arrête de bloquer ta destinée, arrête de bloquer ta vie sentimentale, arrête de bloquer cette idylle de rêve, cette vie de rêve, arrête de bloquer cette relation de rêve, cet homme que Dieu t'emmène qu'il a travaillé, cette femme que Dieu t'emmène qu'elle a travaillé. Ne regarde pas son passé, ne regarde pas ses erreurs, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas tes erreurs. Dieu me dit de te dire, vous êtes préparés pour ce moment, vous avez été initiés pour ce moment, vous avez vécu ces épreuves-là pour vous rendre fort, pour vous fortifier, pour fortifier votre lien, fortifier votre amour, fortifier votre vie, afin que le futur ne soit que meilleur, afin que les épreuves futures ne vous ébranlent pas, afin que à deux vous formez un socle contre le monde, contre la nation, comme a fait Rihanna et Asaph, afin que à deux vous soyez une lumière, parce que vous êtes des artisans de lumière. Oui, vous êtes des flammes jumelles. C'est pour ça que vous êtes ensemble. C'est pour ça que votre relation est si différente. C'est pour ça que votre relation est si difficile. C'est pour ça qu'elle a été impossible. C'est pour ça que vous êtes passé par des épreuves. C'est pour ça que tout l'univers, c'est comme si les choses étaient contre vous pour ne pas que cette relation se manifeste. Tout simplement parce qu'ensemble vous êtes forts, ensemble vous êtes une lumière, ensemble vous êtes une djihad, ensemble vous êtes un duo indestructible. Alors le Seigneur dit de dire, ne passe pas à côté de cette relation, ne passe pas à côté de cette idylle, ne passe pas à côté de cet homme merveilleux que Dieu a transformé, ancien braqueur, ancien drogué, ancien dealer peut-être, ancien tueur, assassin, mais aujourd'hui c'est quelqu'un de bien que Dieu va utiliser. Ancienne prostituée, ancienne, je ne sais pas, femme de la rue, fumeuse de drogue, de cigarettes, ancienne, je ne sais pas, coléreuse, colérique, tous les défauts que tu peux connaître qu'il peut avoir dans une femme, mais le Seigneur me dit de te dire que maintenant elle est transformée, elle est régénérée en la nouvelle personne, la nouvelle version. Ce que tu as demandé, ce que tu as toujours désiré se trouve à l'intérieur d'elle. Arrête d'ouvrir plusieurs couvercles de marmite, arrête de chercher plusieurs relations, arrête de chercher de la retrouver dans plusieurs personnes. Depuis tu changes des relations, rien ne change. Depuis tu vas en homme, rien ne change. Tu veux le retrouver dans plusieurs hommes, mais à chaque fois c'est échec. Tu veux transformer plusieurs hommes en lui, ça ne marche pas, ils finissent par te lâcher. Tu veux transformer plusieurs femmes en elle, ça ne marche pas, elle finit par te lâcher. Ils n'ont pas ce qu'elle a. Elle n'a pas ce qu'elle a. Ils n'ont pas ce que lui, il a. C'est une personne unique, alors va vers ta destinée. Arrête de bloquer ton cœur. Va vers ta mission de vie sentimentale, professionnelle, je ne sais pas, spirituelle. Le Seigneur me dit de te dire, va vers ta mission de vie. C'est maintenant, prends cette clé et ouvre cette porte. Que le Seigneur te bénisse.